Dans ce tutoriel, nous allons créer un menu manuellement, c'est-à-dire sans l'aide du générateur de menu, et découvrir toutes les options du module. Commençons par ajouter des céréales à notre petit déjeuner. Vous pouvez le faire de trois manières. Soit grâce à la liste des aliments de base, soit si vous le connaissez en tapant l'ID de l'aliment, soit en utilisant la fonction de recherche par mots-clés. Recherchons donc le riz soufflé. Si vous utilisez souvent cet aliment, ajoutez-le donc aux aliments de base, dans la catégorie qui convient, pour le retrouver plus facilement. Si vous intégrez un aliment contre-indiqué ou faisant partie des allergies ou des aversions du sujet, un message vous mettra en garde et une petite icône sera attachée au libellé de l'aliment. En cliquant dessus, vous pouvez facilement le remplacer par un aliment équivalent. Pour gagner du temps, nous allons prendre un menu déjà bien avancé. Au fur et à mesure que vous saisissez des aliments, les statistiques se mettent à jour. Les carences apparaissent en orange et les excès en rouge. Concernant les glucides, protides et lipides, ces carences et excès sont indiqués au niveau de la journée, de la semaine et de la période totale. Concernant les vitamines et minéraux, l'indication ne se fait qu'au niveau de la semaine et de la période totale. Remarquez au passage la colonne divers qui indique le pourcentage d'énergie apporté par les acides organiques, les polyols et les fibres alimentaires. S'il manque un nutriment nécessaire au contrôle de votre menu, cliquez sur le libellé d'un micronutriment et choisissez de montrer le nutriment en question. Si le nutriment n'est pas dans la liste par défaut, vous pouvez l'y ajouter en cliquant sur « Ajouter, retirer ». Il vous faut ensuite le montrer. Vous pouvez enregistrer cette configuration de nutriments pour la retrouver telle quelle la prochaine fois. Les carences et les excès sont déterminés par rapport à des besoins que vous pouvez modifier. Les besoins énergétiques sont calés sur la DEJ qui est indiquée ici et que vous pouvez ajuster. On va arrondir à 2200. Un clic sur les calories de la journée permet de visualiser les besoins qui sont naturellement ajustés sur la DEJ initiale. Un clic supplémentaire permet d'afficher et, au besoin, modifier les paramètres énergétiques. Faisons coïncider l'objectif énergétique avec la DEJ qu'on avait arrondi à 2200 kcal. La modification ne concerne que la journée sur laquelle nous avions cliqué. Pour étendre la portée d'une modification à toutes les journées de la semaine ou de la période, faites la même opération en cliquant sur les calories de la semaine ou de la période. De la même façon, vous pouvez ajuster les besoins en micronutriments. Vous pouvez également contrôler le nombre d'extras autorisés, un extra apportant en moyenne 1,4 g de protéines, 2,4 g de lipides et 5,4 g de glucides, soit environ 50 kcal. La quantité d'eau complémentaire à consommer pendant la journée, la vitamine D endogène fournie par une exposition normale à la lumière du soleil. Cochez cette case, ajoute journalièrement 7 microgrammes de vitamine D. Enfin, le chlore et le sodium contenus dans le sel ajouté à table. Cochez cette case, ajoute journalièrement 6 g de chlorure de sodium.
soit 2,4 g de sodium et 3,6 g de chlorure. Voyons maintenant comment ajuster ce menu qui présente une légère carence en vitamine C. En premier lieu, vous pouvez lister les aliments les plus riches en vitamine C et en inclure quelques-uns dans le menu. L'apport en vitamine C pour 100 g est indiqué devant l'aliment. Je vais donc ajouter du persil dans les haricots verts. En deuxième lieu, vous pouvez remplacer un aliment par un équivalent plus riche en vitamine C. Cliquons sur l'apport en vitamine C des haricots, puis sur plus de vitamine C, et sélectionnons une meilleure source comme une purée de brocoli. Ce remplacement résout efficacement le problème. Attaquons-nous maintenant au léger excès de protéines. La grille vous permet de constater que les apports les plus importants viennent du jambon cuit et de la poitrine de poulet. Vous pouvez soit remplacer un de ces aliments par un autre moins riche en protéines, soit diminuer la portion. Cliquons sur les protéines du jambon cuit. La liste des aliments de substitution se divise en 3 parties. En premier apparaissent les aliments de la même catégorie, charcuterie, plat principal. Viennent ensuite les aliments de la catégorie parente, charcuterie. Puis, en allant sur Autres, sont proposés les aliments de la même famille, à savoir charcuterie et salaison. Il y a donc 2 systèmes de classement des aliments. Celui des catégories, géré par Nutrilog, qui sous-tend les menus par répartition et la génération automatique de menus, et celui des familles, moins précis, qui est le système de classement officiel associé à la base de données. Devant chaque proposition est indiquée la quantité de protéines qui sera ajoutée ou retirée à l'issue du remplacement. En choisissant le boudin blanc, je vois que cela diminuera de 10 g l'apport en protéines, ce qui nous permet d'atteindre notre objectif. Cependant, cela a légèrement augmenté la quantité des lipides. En remplaçant le gâteau au chocolat par une tartelette aux fruits, nous retrouvons l'équilibre. À tout moment, vous pouvez faire le point sur les apports de la journée ou de la période en cliquant sur Analyse. Sur ce rapport, vous voyez le niveau de complétion des besoins. Si l'on prend la vitamine C, on constate un apport de 141 mg couvrant 118% des besoins. La représentation graphique des apports est limitée à 300% des besoins. Dans chaque secteur est indiqué le pourcentage de données disponibles. Pour le sodium, 100% indique que la teneur en sodium est connue pour tous les aliments intégrés dans le menu. Pour la vitamine C, 94% indique qu'il y a peu de valeurs manquantes. On peut le vérifier en retournant sur le menu. Dans la colonne vitamine C, on s'aperçoit en effet qu'une seule teneur nous manque, celle de l'aliment whole bran. Pour le chrome, les oméga 3 et 6, les apports sont nuls car aucune valeur n'est disponible, la base Sequal ne prenant pas en compte ces nutriments. N'oubliez donc pas que la signalisation d'une carence peut être seulement due à un manque critique de données concernant le nutriment. Pour le sucre, enfin, un apport est bien indiqué, mais comme aucun besoin n'est officiellement établi, aucune représentation graphique n'est possible. Pour gagner du temps dans l'élaboration du menu, entraînez-vous à utiliser les fonctions copier-coller, accessibles aussi bien au niveau des aliments qu'au niveau des repas et des journées. Pour replier un repas, une journée ou une semaine, vous pouvez cliquer sur les bandes de couleur latérales. C'est plus rapide.
L'option commentaire vous permet d'attacher toutes sortes d'informations complémentaires au repas ou aux journées. Une astérisque accolée au repas ou à la journée rappelle qu'un commentaire a été ajouté. Si vous voulez que les commentaires apparaissent dans les rapports, cochez l'option « Afficher les commentaires ». Il est souvent intéressant de développer un menu à partir d'un bilan déjà saisi par le patient. Cela permet de gagner du temps et de mieux coller à ses habitudes. Pour cela, choisissez « Nouveau menu » et chargez le bilan qui convient. Il ne vous reste alors plus qu'à ajuster quelques portions, à remplacer certains aliments ou en ajouter d'autres. Vous pouvez aussi importer un menu ou un bilan réalisé pour un autre patient. Cela vous permet par exemple de développer des librairies de menus types que vous pouvez réutiliser à votre convenance. Une fois le menu importé, vous pouvez demander un réajustement des portions pour répondre aux besoins énergétiques du patient. Pour finir, vous avez peut-être remarqué certaines abréviations dans les libellés de quelques aliments, comme ici pour la soupe aux poireaux et pommes de terre, DR. Vous trouverez la signification de DR dans la liste des abréviations, disponible ici. DR est donc l'abréviation de déshydraté reconstitué. Merci d'avoir suivi ce tuto sur la réalisation manuelle d'un menu.